Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le brief du mercredi 2 décembre 2020. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du Bitcoin, d'une corrélation avec le dollar, hein. Enfin, en tout cas, corrélation, décorrélation, ça dépend un petit peu de votre point de vue. Mais en tout cas, une pattern qui se répète assez souvent et qui est cohérente, on va en parler. On va parler, ouais, non, les spreads, on va pas en parler parce qu'honnêtement, ça n'a pas bougé depuis hier. Ça, c'était des liquidations, on s'en fiche un petit peu maintenant. Hop, j'enregistre, je peux fermer. Risk on off, je vais en parler quand je vais parler du dollar, donc ça on va laisser. On va parler des alts, hein, bien entendu, donc comme d'hab, Ether, XRP, Litecoin, ça c'est les trois qu'on regarde toujours. Peut-être que ça changera avec le temps, et aujourd'hui on va s'attaquer à Link et à ICX. Donc hier on avait parlé de SXP, aujourd'hui on va parler de Link et ICX. Et on fera peut-être un petit peu d'order flow, s'il y a des choses intéressantes à dire. Bon là je suis sur Bybit, je préfère être sur Binance, j'ai préparé ça pardon, sur Binance. Alors, ici, l'exchange, on va mettre Binance et on va reprendre le contrat perpétuel USDT. Il est juste ici, hop, ça je peux retirer. On va faire ça. On va mettre les indicateurs qu'il faut. Comme ça, je passe en 1 heure et c'est bon. Donc pour le BTC, bon, weekly, nouvelle ATH sur Coinbase. Hier, il n'y avait pas encore nouvelle ATH. Bon, maintenant c'est chose faite. Qu'est-ce qu'un ATH? C'est un nouveau sommet historique all-time high. Enfin, désolé pour mon accent. All-time high, désolé. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour les investisseurs? Premièrement, ça c'est un signal d'achat. Je vous dis pas d'acheter ici. Je vous dis juste que dans le monde institutionnel, un marché qui fait un nouveau sommet historique, ça prouve que c'est un marché contrôlé par les bulls. C'est aussi simple que ça. On est aussi dans un nouveau cycle. Donc, c'est bon signe pour le Bitcoin. Que le Bitcoin s'offre un nouveau sommet historique, c'est bon signe. Maintenant, encore une fois, je le répète, si vous êtes des investisseurs ici, que vous achetez ici, il faut calculer votre risque-reward. Encore une fois, c'est la même chose. C'est de vous dire, ok, je suis prêt à risquer tant pour gagner tant. Prêt à risquer 1 pour gagner 10, prêt à risquer 1 pour gagner 5, prêt à risquer 1 pour gagner 20, etc. etc. Si vous achetez ici pour espérer gagner 10, il faut que le Bitcoin aille à 200 000 dollars. Si vous achetez ici pour espérer gagner 5, il faut que le Bitcoin aille à 100 000. C'est juste ça. C'est aussi simple que ça. Après, est-ce que personnellement, je suis intéressé par un marché vertical? Non. Je le répète, non. Mais bon, ici en daily weekly, il n'y a pas de souci, c'est bien marché haussier. On n'a pas à se poser 1000 questions dessus. Au niveau du momentum, on avait bien eu résolution de la contraction, donc on peut s'attendre clairement à un mouvement haussier très très puissant. Quand on regarde en monthly, la bougie elle est un petit peu folle, hein. On regarde, on est passé de 13 700 on a clôturé tout en haut à 19 600, 6 000 dollars en un mois. Et malgré ça, il n'y a toujours pas d'euphorie dans ce marché, donc j'ai peut-être l'impression que les gens veulent voir du 5 000 dollars ou du 10 000 dollars par jour pour penser peut-être à devenir euphorique. Je dis pourquoi ça, il n'y a pas d'euphorie, hein, je le répète sur les spreads. 230 dollars de spreads, c'est pas une euphorie. Donc pour le Bitcoin, daily weekly, ça n'a pas changé, c'est toujours haussier. Est-ce qu'il y a quelconque signe de top ici? Non, il n'y a aucun signe de top. Ça ne veut pas dire que le marché ne peut pas prendre 20%, enfin moins 20% ou moins 30%, ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que cette dynamique reste haussière, et cette tendance reste haussière tant que tout ça restera haussier. L'objectif du marché sera d'aller chercher de nouveaux sommets. Au niveau des objectifs, en tant que nouveau sommet, on a donc entre les 30 200 et les 36 000 dollars. C'est une fenêtre d'extension totalement réaliste à venir chercher peut-être dans les prochaines semaines, prochains mois. Je dis pas qu'on va aller à 30 000, 36 000. Je dis juste que c'est une target totalement réaliste et c'est une fenêtre d'extension que le marché peut venir chercher vu que maintenant on est en découverte de prix. On n'a jamais découvert des prix supérieurs à 20 000 dollars sur le Bitcoin. Peut-être il y a un ou deux exchanges qui l'ont fait, peut-être BitMEX. Encore c'est un contrat dérivé, mais sur Spot, il n'y a toujours pas eu un Bitcoin supérieur à 20 000 si je dis pas de bêtises. Donc on est bien en découverte de prix. Ici on découvre des prix. Et donc on peut tout simplement calculer des targets avec justement des niveaux d'extension. 161,8, 200% par exemple. Ok, ce sont des targets totalement réalistes. On a aussi cette fenêtre d'extension, ce gros W, qui pourrait nous ramener entre les 20 400 et les 24 500 dollars. Mais ça, c'est juste des targets réalistes. Ça ne veut pas dire que le marché va y aller, tout comme, si on y va, ça ne veut pas dire que le Bitcoin va instaurer un sommet ici ou ici. Il peut simplement décider de ralentir un petit peu, des prises de profit pour certains, ou des raisons de localisation pour ceux qui justement souhaitent shorter un marché qui est en découverte de prix. Mais ce ne sera que des raisons de localisation. Ok? Donc, pas grand chose d'autre à dire de ce côté-là, même en daily, c'est exactement la même chose, hein. Il n'y a pas 6000 trucs à dire, je vois juste une zone de combat ici, donc entre les 19 008 maintenant et les 18 100 dollars, donc une zone de combat entre ici et ici, on va la déplacer d'ailleurs ici, comme ceci, hop, on avait parlé de la précédente, on s'en fout maintenant, donc maintenant la vraie zone de combat, enfin la vraie zone, la nouvelle zone, pardon, c'est celle-ci,
D'un point de vue momentum, on peut checker. Il y avait cette toute petite diff qui s'était dessinée. On va voir si William retrouve un état de stupidité et s'il se renfonce dedans, ça indiquera qu'on est prêt à justement poursuivre un mouvement bien fort. Ici le momentum en daily suggère aux bulls de penser à se calmer un petit peu. C'est tout, donc peut-être de la consolidation, hein, ou si on avale cette précédente div, bah tout simplement un mouvement qui se poursuit. Mais honnêtement ici, c'est soit consolidation ou hausse. Pour l'instant je vois pas de sommet de marché, et de se dire le Bitcoin il va retourner à 12 000, 10 000, 9 000, non. Pour l'instant non. Le Bitcoin est bien contrôlé par les bulls, et tout va bien pour le Bitcoin, j'ai envie de dire. Ici, en horaire, on avait vu un petit peu des divs qui se dessinaient, William sortait de son état d'enfoncement, donc attention, bulls, calmez-vous. Tout simplement, consolidation. Il y a bien eu ce petit mouvement ici, baissier, voilà, consolidation maintenant. On est en train tout doucement de réavaler les précédentes divs, hein. Quand on se remet à avoir des petits W comme ça sur le momentum, c'est bon signe. Ça montre que les bulls sont prêts à en reprendre le contrôle. Idéalement, on aimerait bien aussi voir ça, de nouveaux W dessus, comme ceci. Pour se dire, bon, les bulls ont avalé ce qui s'est passé précédemment, on est peut-être prêt à repartir. Mais honnêtement, est-ce que aussi ici en horaire on peut parler de sommet? Non. Ce qu'il va juste falloir surveiller, c'est ici, la nouvelle zone de rechargement de short qui s'est créée, voir un petit peu si ce précédent sommet est réel et s'il est défendu ici. Donc là on entre un petit peu dans cette zone de rechargement de short. On surveillera ça, mais c'est tout. Honnêtement, c'est tout. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur le Bitcoin. La situation elle va pas changer du jour au lendemain. Le BTC reste dans un mouvement qui est haussier. Il s'est ouvert un nouveau sommet. Donc de ce côté-là, c'est parfait pour lui. Maintenant, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un petit peu du dollar index. Donc de simplement parler d'une navigation de capitaux et de quelque chose qui se répète maintenant depuis plusieurs années. Et les cycles tout simplement se ressemblent, hein. Ils sont un petit peu différents, mais au final, ils se ressemblent beaucoup. Et donc ici en orange, je vais le mettre plus en jaune ici si je peux, comme ça. Voilà, donc ici vous avez le dollar index. Et en haut, vous avez le Bitcoin, bien entendu. Et quand le dollar index instaure, bon ici c'est chiant, on va voir tout ça, mais bon c'est pas grave. Quand le dollar index instaure un sommet, que fait le Bitcoin? Il se fait un énorme rallye. Le dollar index chute, le Bitcoin augmente. Quand le dollar index instaure un bottom, donc ici bottom, que fait le Bitcoin? Il instaure un top. Le dollar index augmente, le BTC dump. Lorsque le dollar index instaure un sommet, ici donc, hop, sommet de marché sur le dollar index, que fait le Bitcoin? Il se fait un rallye. Et ce qu'on voit actuellement, et ici le dollar index chute, le Bitcoin augmente. Donc ça peut traduire quoi ça? Simplement que les capitaux peuvent sortir du dollar pour aller dans le Bitcoin. Aussi simple que ça. Ensuite, tant que le dollar index sera moche, parce qu'actuellement le dollar index est moche, hein, il n'y a aucun signe de bottom. Ici on est venu enfoncer le bottom qu'on tentait d'instaurer, ça fonctionne pas. Ici on n'arrive pas à instaurer de bottom, on va voir ça directement sur la charte après. Ça traduit quoi? Ça traduit un dollar qui est faible. Donc ça c'est bon pour le Bitcoin. Et donc, tant qu'on ne verra pas de bottom se dessiner sur le dollar index, il ne faudra pas s'inquiéter à mon avis d'un top sur le Bitcoin. Quand on verra le dollar index instaurer un bottom, là, potentiellement on pourra se dire ok, ce cycle aussi est peut-être fini sur le Bitcoin, parce qu'à chaque fois que le dollar index instaure un bottom, c'est fini pour le Bitcoin, tout simplement. Ici c'était grosso modo la même chose, bon là les mouvements de prix étaient bien moindres, hein. Bon ici j'ai passé d'historique sur Coinbase, ici on peut retourner, c'était encore la même chose en 2014-2015, bottom du dollar index, le Bitcoin il s'est calmé, voilà. Donc on peut se dire que lorsque le dollar index est faible, Bitcoin est fort, quand le dollar index est fort, Bitcoin est faible. Actuellement qui est faible? Le dollar index, donc qui est fort? Le Bitcoin. Aussi simple que ça. Et tant que le Bitcoin restera fort, enfin tant que le dollar index restera faible, le Bitcoin restera fort, probablement. Et c'est peut-être pour ça qu'on a autant de demandes institutionnelles, parce que les institutions sont peut-être en train de voir que le dollar index, eh ben ça pue. Aussi simple que ça. Ça je vais retirer les schémas, on va aller sur la charte du dollar index directement. Donc ça, je peux le cacher maintenant, on s'en fout. Donc dollar index, on va voir ça, mais c'est pas joli pour lui. On est en train d'enfoncer la zone de combat. Aucun signe de bottom ici, la prochaine zone elle est ici. Et bien entendu, si cet énorme M prend forme sur le dollar index, bah c'est moche pour lui, hein, j'ai envie de dire. Et puis on reviendra probablement tester les zones quelque part par là. Donc ici, tout pile dans la zone de rechargement premièrement. Et je le répète, hein, le dollar index, donc ici, et le dollar index est dans une tendance qui est baissière depuis des années et des années. Le dollar ici, on le voit. Alors, sommet, creux plus bas, enfin creux, sommet plus bas, creux plus bas, sommet plus bas potentiel pour un creux plus bas. Donc le dollar index est très 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 faible. Et qui est fort lorsque le dollar index est faible? Et ben c'est Bitcoin, tout simplement. Donc Bitcoin a probablement de beaux jours devant lui.
tant que le dollar index restera faible. Et actuellement, le dollar index est très faible, tout simplement. Et on voit que ça ne profite pas au S&P, hein, pour l'instant. Enfin, pour l'instant, le S&P ne fait rien. Mais pour l'instant, le S&P était en range, on voit le Bitcoin explose, oh, le marché crypto explose, oh, l'intérêt pour Ethereum, etc. Donc, on peut se dire que lorsque le dollar index devient faible, il y a vraiment de l'intérêt qui se crée pour les cryptos. Et donc, si les capitaux naviguent, hein, c'est comme quand vous perdez 1 euro, cet euro ne disparaît pas, il va juste dans les mains de quelqu'un d'autre, ou peu importe, on s'en fiche, mais votre euro, il navigue, hein. Il ne disparaît pas, on ne met pas une croix dessus, non, il navigue pour aller ailleurs. Et ben les cryptos les capitaux pardon, dans les marchés, c'est la même chose. Ici, si ce marché baisse, c'est les capitaux qui se cassent. S'ils se cassent, c'est qu'ils vont ailleurs. Ils vont où probablement? Bah, bizarrement, quand on voit cette corrélation, c'était pas cette charte, quand on voit la corrélation avec le Bitcoin, bah, on peut se dire que ça va dans le Bitcoin. Donc tant que le dollar index pardon, restera faible, je le répète, Bitcoin restera très fort. Et ça peut être quelque chose qu'on peut surveiller pour se dire quand Bitcoin instaure un sommet dans ce nouveau cycle, parce que oui, pour moi, il est dans un nouveau cycle aussi, et ben quand le dollar index arrivera à réinstaurer un bottom. Et vu ce qui se passe actuellement, c'est peut-être pas près d'arriver. Donc le Bitcoin a peut-être de beaux mois, peut-être même 2-3 ans assez jolis devant lui, qui sait. Enfin bref, donc ça c'était pour le BTC, je le répète, il n'y a rien qui a changé, hein. Maintenant ça c'est la nouvelle zone de combat, on peut placer des alertes juste ici. Si on casse au sud, les vendeurs ont gagné, si on casse au nord, les acheteurs ont gagné. Voilà, les alertes sont posées, on peut quitter l'écran, le BTC on s'en fiche un petit peu. Donc au niveau de l'order flow, c'est vrai que j'en ai pas parlé, donc hier beaucoup de gens sont entrés en long, le marché les a punis tout simplement. Et s'ils sont punis, on peut probablement repartir, tout simplement. Donc, au niveau des alts, alors Ether, bon bah y a rien à dire, ça n'a pas changé non plus depuis hier sur l'Ether, hein. Ce premier arrêt, on le travaille, ça va céder, peut-être, peut-être pas. Si ça cède, vous connaissez les objectifs. Très probablement la zone de rechargement de short, je le répète, il y a un gros niveau option ici pour fin décembre sur les 960. Ça ne veut pas dire que fin décembre on va être à 960, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt sur ces niveaux, c'est tout. On a vu d'autres intérêts, enfin d'autres niveaux d'intérêt, 640, 720 et 800 dollars. Ces niveaux d'intérêt, on y viendra probablement. Il y a beaucoup d'argent en jeu sur ces niveaux. Ils vont tout faire pour venir chercher ces niveaux probablement pour cette fin d'année, enfin pour le 25 décembre, donc dans 3 semaines maintenant. Alors, en cas de cassure du premier arrêt, premièrement, on avait vu cette target de continuation, ben égale CD, encore je me répète, je sais, 710 dollars. Un retracement de moitié qui correspond à 750, grosso modo de mémoire, voilà, 750 dollars. Mais honnêtement, est-ce qu'on a un signe de top ici sur l'Ether? Non, aucun signe de top, l'Ether se porte très bien. XRP, je vais pas répéter ce que j'ai dit hier, honnêtement, la charte elle a pas changé. Les W weekly comme ça sont des signaux d'investissement, enfin d'achat pour les investisseurs très puissants. On avait un premier ici, un second ici, dans un petit W ici. Donc XRP reprend une dynamique haussière ici, est en train de réinstaurer une dynamique haussière tranquillement, et probablement qu'il est venu instaurer un bottom ici. Aussi simple que ça. Est-ce que la localisation est encore bonne pour un investisseur? Je le répète, totalement. Maintenant, est-ce qu'un investisseur, enfin je le répète comme exactement ce que j'ai dit hier, un investisseur doit être prêt à perdre 50% ici, si jamais le marché décide de revenir par là. C'est tout. Mais sinon la localisation reste bonne, et maintenant c'est la patience. LTC, bon bah c'est joli, hein. www, comme d'habitude quoi. LTC très joli, hein. L'ultime confirmation ce sera quand on viendra, si on vient péter ici ces 145 dollars. Bon voilà, ce sera très bon signe pour LTC, et honnêtement, ça risque d'être le dernier signal d'investissement, enfin dernier signal d'achat pour les investisseurs. C'est le dernier que LTC donnera très probablement. Ensuite, bon bah ça sera un petit peu trop tard, j'ai envie de dire. Et donc aujourd'hui, j'ai plus envie de vous parler de Link et ICX. Alors Link, on en parlait, zone de rechargement de short. Est-ce qu'un investisseur souhaite investir là-dedans? Bah idéalement, non. Donc Roger, pour le moment, est-ce qu'on peut parler de sommet de marché ici, hein, sur ce mouvement? Je parle pas de ce mouvement. Ce mouvement, on voit bien, c'est clair ici, il y a bien un sommet qui a été instauré. Maintenant, est-ce que ici c'est la même chose? Pour le moment, non. Si on revoit du M se dessiner ici, on se dira, ok, bon bah on continue de réinstaurer un sommet, et ça c'est pas bon. C'est pas bon. Maintenant, au niveau du momentum, j'ai envie de regarder aussi, il y a cette nouvelle div ici qui s'est créée, juste ici donc, voilà, ouais, donc ici, bulls, calmez-vous. Donc si jamais on voit cette div, enfin cette div elle est présente maintenant, ça je peux supprimer, cette div est présente, et en plus on voit maintenant, on voit un momentum qui est assez inquiétant côté bulls, et on voit un rejet dans la zone de rechargement de short. Il y a du M qui se matérialise, attention pour les bulls ici. Maintenant je le répète, moi pour l'investissement, ce que je voudrais voir c'est ça. C'est simplement du W qui vient se dessiner dans cette zone de rechargement, c'est tout. Tant que le marché ne me fait pas ça, ce marché ne m'intéresse pas et j'irai chasser ailleurs.
Que ce soit Link, que ce soit le meilleur projet du monde ou non, que ce soit le meilleur, je m'en fous. Ce que je veux, c'est les conditions qui m'intéressent. Actuellement, Link, pour de l'investissement, ne m'intéresse pas. Je le répète, ça ne veut pas dire que le prix va monter, c'est pas parce que tonton il trouve pas les conditions de son setup pour investir ou pour faire quelconque stratégie, que le marché ne va pas monter. Non. C'est juste que moi je ne peux pas agir. Mais le marché, lui, peut totalement continuer de pumper. Mais actuellement, je ne peux pas me permettre d'acheter ici. Et ce que je pourrais vous recommander en tant qu'investisseur, c'est de tracer vos zones de rechargement, c'est tout. Il y a eu un léger, on est venu légèrement dans cette zone de rechargement, juste ici ça a rejeté très très fortement. Mais moi ce que je veux c'est la structure dans celle-ci. Tant que je n'ai pas ça, Link ne m'intéressera pas. Bien entendu, Link peut poursuivre comme ça et poursuivre son chemin. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ça ne m'intéresse pas. Et donc ici, ICX est bien plus intéressant, dans le sens où ici, sur ICX, ici on a bien justement, en retour en zone de rechargement, on pourrait même du coup, vu que le réel bottom est ici, je peux le déplacer sans trop de soucis, mon fib. Je voulais pas faire ça, je voulais prendre mon fib juste ici. On peut prendre, hop, si le bottom est ici ou ici. Ok, il est ici. Donc ça va légèrement déplacer ma zone de rechargement, mais bon, ça c'est pas grave. Mais là, on a bien une zone de rechargement, on a bien une localisation, même ici, si c'était pour un smiling setup, on avait bien la zone de rechargement. Mais ici, pour celui qui veut déclencher de l'investissement, la stratégie Shad, ici j'ai pas assez d'historique, donc je vais vous le calculer. Enfin, je vais même pas le calculer, je vais aller sur Binance directement. Mais ici, on a bien un asset qui a une localisation très intéressante. Ça, c'est le genre d'asset qui peut nous intéresser. Ok. Maintenant, quand vous voyez un asset faire des W dans des W, revenir dans des zones de rechargement sur des niveaux très très bas, ici on a un moins 90, moins 95%, ça c'est plus le genre d'asset qui va m'intéresser si j'avais un profil investisseur que Link, parce que la localisation est meilleure, le potentiel techniquement est meilleur de retracement. Alors Link peut se retrouver à 1000$, il n'y a pas de souci là-dessus, je sais pas si on ira à 1000$, mais ICX d'un point de vue ici, le retracement est bien plus intéressant, si on prend tout l'historique bien entendu. Il m'a déjà prouvé par le passé qu'il a réussi à coter plus de 13$. Donc juste ici en retracement du premier arrêt, à tout moment on doit s'attendre à un retracement de ce premier arrêt, que ce soit dans 1 an, 10 ans, 20 ans, ça arrivera probablement, ça le ferait revenir à 5$. Donc c'est pour ça qu'ICX peut me plaire bien plus, si j'étais investisseur, tout simplement. Et quand je vois des W se dessiner, un momentum être encourageant, etc., c'est plus ce genre d'asset qui m'intéresse qu'un Link par exemple, qui lui trouve un momentum plus très encourageant, qui n'est pas dans une localisation qui m'intéresse, et je veux pas acheter une zone de rechargement de short en tant qu'investisseur, hein. Je veux une zone de rechargement d'achat. Donc si c'est vraiment de se dire ok, si l'herbe n'est pas verte ici, peut-être qu'elle est verte ailleurs. Et c'est simplement ça. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous parler d'ICX aujourd'hui. Et je pense qu'on va s'arrêter ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je le répète, on est en début de mois, si jamais c'est encore le meilleur moment pour rejoindre l'école via le Patreon, le lien est en description. Et dans les commentaires, je vous laisse regarder ça. Et si vous voulez rejoindre l'école, vous êtes les bienvenus, bien entendu. Donc on se retrouvera peut-être demain si le Bitcoin a bougé. Actuellement, on est toujours en zone de combat, donc s'il y a résolution, brief. S'il n'y a pas de brief, c'est qu'on est toujours là-dedans. Et c'est normal. Donc je vous souhaite une excellente journée, peut-être à demain ou après-demain, ça dépendra du marché. Allez, ciao ciao.